Salut équipe, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous ai préparé du coup des interviews et aujourd'hui j'ai pu avoir du coup Paul. Donc Paul, présente-toi. Salut à tous. Moi je m'appelle Paul Fontanier, j'ai 26 ans et donc ça fait à peu près 8 ans que je fais du mannequinat. Voilà. Ok, top. T'as le même âge que moi en fait au final, je savais même pas. Oui, je suis 97. Oh, t'es 97, ok, moi je suis 96. Ok. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on peut faire du mannequinat du coup quand on est un homme du coup à n'importe quel âge. Mais est-ce que du coup tu peux présenter ton parcours, comment est-ce que tu as commencé, comment ça s'est passé? Écoute, en fait moi ça a été assez simple. Hein. J'ai été repéré en gros à la Technoparade. Ok. Ça devait être en 2016, un truc comme ça. J'avais 16 piges à l'époque et en fait moi j'ai jamais trop été attiré forcément par le milieu de la couture, de la haute couture, de la mode, etc. Et en fait on m'a proposé ça, donc j'ai fait des tests, etc. À l'époque, j'étais pas assez grand, parce qu'ils sont quand même assez stricts au niveau de la taille, mais en soi... Tu faisais 1m combien du coup? Je faisais 1m82, un truc comme ça. Ça va quand même. Ça va, oui, non, mais c'est grand, bien sûr. Ouais. Mais en fait, eux, c'est parce que c'était vraiment une agence spécialisée dans les New Face, sur la haute couture, sur les défilés haute couture. Okay. Et donc, eux, ils sont quand même assez stricts. Hein. Eux, ils me disaient qu'ils cherchaient... à la limite, un 84 et jusqu'à 1m89, mais en soi, dans la réalité, t'as des mecs qui défilent, ils font 1m82 et d'autres qui font 1m91. Ça dépend vraiment aussi du profil. Ça dépend des critères et ça dépend aussi des clients, aussi des agences. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de frustration. Parce que le mannequinat, c'est un milieu où énormément de gens veulent se lancer et il y a énormément de gens qui abandonnent parce qu'ils ne comprennent pas en fait le marché. Et en fait, une agence de mannequins, c'est un business, simplement. C'est une agence qui a des clients et qui doit répondre aux attentes de leurs clients. Donc, si vous vous faites refuser parce que vous répondez pas aux attentes des clients, c'est tout à fait normal et il faut persévérer, quoi. Exactement. En fait, il y a vraiment des tendances dans les marchés. Hein. Là, jusqu'à récemment, en fait, j'ai signé dans une nouvelle agence mère, Feedback Models. Et donc, ils m'ont fait signer dans plusieurs agences. J'étais dans une agence à Paris depuis, 7 ans, un truc comme ça. Okay. Et j'ai cherché. Là, ça faisait 2 mois que je cherchais une agence. J'ai essayé 2-3 agences. En fait, ils me disaient qu'ils aimaient bien mon profil, mais que ça ne convenait pas au marché actuellement. Okay. Alors qu'en fait, quand j'ai signé avec Feedback Models, ils m'ont fait signer en Italie, spécial dans la foulée. Et donc en fait, j'avais confiance en mon profil parce que j'avais réussi à signer dans des agences à côté. Okay. Ça peut très vite être décourageant aussi. Mais après, en fait, c'est quand même, faut un minimum s'investir et pas s'arrêter à la première porte fermée. Parce que bien sûr. Mais du coup, quelle a été ta réaction quand t'as signé dans ta première agence au tout début? Est-ce que tu étais excité? Est-ce que tu t'es dit je vais percer, waouh, ça y est ou... Non, alors moi pas du tout. En fait, quand j'ai commencé, du coup, comme je disais, j'étais pas du tout intéressé par le milieu de la haute couture, mais du coup j'ai vu ça comme un bon moyen de faire de l'argent facile. Et donc en fait, pendant pas mal de temps, ça a été un side job en fait. Et c'est là que je regrette, c'est que après mon bac, parce que j'ai commencé à bosser quand j'étais au lycée, donc je faisais vraiment ça à côté du lycée et de mes études. Okay. Après mon bac, j'ai eu vraiment la tentation d'y aller vraiment full time. Okay. Mais en fait, moi, j'étais pas animé par la bonne énergie. En fait, moi, j'ai été tenté par ce full time pour l'argent, dans le but de la procrastination et de l'argent facile. Okay. Parce qu'en fait, tu t'en rends compte quand même assez vite. C'est quand même, il y a des phases. Hein. Pendant les Fashion Week, tu vas beaucoup bosser et tu vas avoir des phases creuses en fait. C'est là que d'ailleurs entrent en jeu les agences dans des pays genre l'Allemagne ou au Danemark. Qui peuvent parce qu'il y a beaucoup de commercial là-bas. C'est ça. Et du coup, tu as du travail tout le long de l'année, donc tu peux combler. En fait, tout ça, tu l'apprends sur le tas un peu. Et on te le dit pas forcément. Genre, si t'as pas une bonne agence mère qui te pousse bien, qui te pousse vraiment à faire le mieux possible, c'est compliqué. Tu apprends un peu sur le tas. Et bon, après, c'est pas... Enfin, au bout d'un moment, tu t'apprends et c'est comme ça. Mais du coup, moi, je regrette un peu parce que j'ai été tenté justement de faire ça parce que c'était vraiment juste pour l'argent, en fait. Okay. Et j'étais pas spécialement attiré par ce milieu. Et j'ai pas fait d'études pendant 3 ans, un truc comme ça. Et en fait, moi, au final, je l'ai pas très bien vécu parce que je faisais rien pour améliorer ma carrière. Du coup, en fait, moi, mon conseil, en fait, je suis en train de me diverger, mais en fait, mais mon conseil, en fait, c'est vraiment, si tu veux y aller à plein temps,
Mais il faut vraiment t'en donner les moyens. C'est parce qu'en fait, quand tu es jeune, les jobs, ils peuvent tomber assez facilement sans que tu te prennes vraiment soin de toi. Ouais. Mais arrivé à un moment, en fait, ça va s'essouffler un peu. Et si tu n'as pas un rythme de vie qui est sain et où tu prends soin de toi, bah, en fait, très vite, tu vas plus du tout être un profil attrayant. C'est clair. Et on va vite t'oublier parce qu'il y a énormément de concurrence. Il y a des gens qui sont plus jeunes que toi, qui sont mieux que toi et qui vont te remplacer. Mais pour faire le parallèle avec ton parcours et par exemple le mien, moi je trouve qu'il y a deux types de personnes, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui n'ont rien fait, qui se sont fait repérer dans le métro, un petit peu comme toi, tu vois, et qui se sont dit, écoute, bah ça va être facile. Et t'as les gens qui ont travaillé, parce que moi, voilà, je sais pas si t'as suivi un petit peu mon parcours, j'étais un petit peu gros, etc. avant et tout. Et bon, je me suis dit, enfin voilà, moi à ma licence, j'ai arrêté l'école, j'ai dit, écoute, là je me mets full time dedans. Et voilà, je me suis donné les moyens, j'ai réussi à signer et tout, et faire des bons trucs. Mais en fait, je trouve que ce profil-là, un peu comme toi, bah, il va plus se laisser aller quand il n'y aura plus rien. Exactement. Et le profil qui a travaillé va toujours essayer de se pousser un petit peu. Tu vas finir par sortir victorieux, enfin, parce que bah, au final, tout est une question aussi de motivation et de dynamisme. Si tu fais rien de tes journées, bah, c'est sûr que tu vas être beaucoup moins intéressant. En fait. C'est clair, c'est clair. C'est surtout ça. C'est important, parce qu'en fait, mannequin, c'est ton image, mais c'est aussi un peu quand même peut-être pas une attitude, mais c'est quand même un mode de vie. Un mode de vie, parce que sur les jobs, t'es pas du tout considéré de la même manière que dans le milieu professionnel classique. Je sais qu'il y a moi, les premiers trucs qui m'ont choqué sur mes premiers jobs, c'est que des fois, t'as des habilleurs, ils sont vraiment aux petits soins. Genre, ils sont en mode, tu veux un verre d'eau, des trucs comme ça. Alors que bah, moi, je suis juste là, debout, devant une caméra. Enfin, ça va, il y a pire comme c'est clair. Quoi, après, je pense que ça dépend pour qui aussi tu travailles, tu vois. Bah, après, c'est ça aussi. Moi, j'ai jamais vraiment eu d'histoire avec des gens qui étaient embêtants ou quoi que ce soit. Et je pense que j'ai été peut-être chanceux d'une certaine manière, mais dans mon entourage, en tout cas, j'ai rencontré plein de mecs qui sont un peu dans le même cas que moi et qui n'ont jamais vraiment eu de problème. Non, il y a des gens qui sont bienveillants. Après, c'est vrai que voilà, on sait, dans le milieu de la mode et tout, il y a un petit peu des gens chelous. Ça, c'est certain, on va pas le cacher. Enfin, le but, c'est vraiment de dire la vérité et tout dans ce podcast. Maintenant, si vous constituez un bon réseau, vous rencontrez les bonnes personnes, au final, vous allez grandir avec, quoi. Enfin, au final, tu grandis avec ce type de personnes-là. C'est de ça aussi dont je voulais parler. C'est ça que je trouve super intéressant avec cette activité, c'est que tu peux vraiment rencontrer des gens de tous les horizons, de toutes les nationalités. Et vraiment, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai des potes qui, justement, en fait, déjà, oui, très sommairement, dès le début, tu vas te rendre compte qu'il y a les mecs qui ont voulu devenir mannequin et ceux qui sont là un peu... Bah, vas-y, un peu parce que un petit peu je me suis fait repérer hier et en fait c'est ça que ça crée des super dynamiques parce que t'as des mecs du coup pour moi du coup je rencontrais beaucoup de gens qui étaient dans mon cas qui du coup étaient un peu détachés du milieu de la mode. Au final on avait beaucoup de points en commun, etc. Et puis bah en fait genre pour le coup moi c'était un gars j'étais en coloc avec lui à New York. Il avait un mode de vie mais hyper carré, hyper sain et tout. Il se réveillait tôt tous les jours et tout. Il allait à la salle tous les jours. Et moi, j'étais vraiment pas un gars qui allait à la salle, vraiment pas. Je suis toujours pas. Moi, le sport à la maison, c'est ce que je préfère. J'ai du mal à me bouger quand même. Mais bon, le sport, c'est devenu vraiment. Je pense là depuis que j'ai décidé de vraiment me mettre sérieusement à plein temps, c'est un peu la clé en fait. Ça débloque tout, que ce soit sur ton énergie, ton envie de bouger, c'est clair. Même sur ton corps quoi. Au bout d'un moment, si tu fais du commercial surtout, le corps c'est clair. Et en plus tu t'en rends compte quand tu arrives à 26 ans, tu te dis putain, j'ai pas la même énergie que j'avais à 20 ans, tu vois. Et là c'est super important de mettre une bonne hygiène de vie en place parce que tu récupères plus comme avant. Même ta skincare routine, etc. Tu vois, ton corps ne réagit pas du tout pareil que quand t'as 20 ans. Donc si tu mets pas si t'as pas une bonne hygiène de vie, au final c'est chaud quoi. Ah oui, non mais ça c'est clair. Et après voilà, chacun a ses morphologies, etc. Et donc il faut vraiment. Ce qui est important en fait, c'est pas forcément de suivre ce que les autres font, c'est plus écouter son corps, savoir comment. Et savoir être objectif aussi quand t'as une sale gueule et que t'as voulu et que t'as une sale gueule. Faut pas être dans le déni les gars. C'est ça, ça sert à rien. Et puis voilà, on est tous humains. Le but, c'est d'être justement garder cet esprit professionnel, chose que je n'avais pas au début vraiment, parce que moi, quand j'ai commencé, vraiment, j'avais jamais travaillé de ma vie. Et c'était mes toutes premières expériences professionnelles. Et puis vu qu'on te met un peu tout sur un plateau,
T'as pas connu le Monoprix, quoi, toi. Bah, c'est ça. Bah, tu sais quoi, j'ai eu des petites crises existentielles dans ma vie. Je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Je voyais les gens faire leurs études. Moi, je faisais le mannequinat, mais en même temps, je m'investissais pas dedans. Donc, en fait, je savais pas ce que je foutais de ma vie. Mais t'imagines, tu te serais investi dedans, est-ce que tu serais aujourd'hui? Bah, je sais pas. Mais là, c'est ce que je vais voir. C'est ce que j'ai envie de découvrir. Ouais, c'est pas fini, hein. Bah, là, c'est là que ça commence. Mais... C'est clair, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu peux partager, du coup, à l'audience, pour quelle marque, toi, aujourd'hui, t'as travaillé, pour pas toutes les citer, parce que... Bah, en gros, déjà, du coup... quand j'étais New Face, c'est là que tu vraiment défiles beaucoup. Après, il y a des gens qui défilent toute leur carrière. Mais ça, c'est quand même ça arrive à beaucoup moins de monde quand même de réussir à être mannequin défilé toute ta carrière. Et en plus, c'est pas forcément ce que tu as envie de faire. Parce que c'est sympa, c'est des expériences géniales. Mais après, c'est pas forcément ce qui rapporte le plus. Voilà. Mais par contre, ça donne de la bonne visibilité. Ça lance super bien une carrière. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont éligibles à être New Face sans pour autant devenir mannequin, en fait. Tu peux être New Face, faire une saison de Fashion Week, je sais pas, t'habites à Paris, tu es Fashion Week, tu peux faire ça. Pendant 2 semaines, tu fais des castings. Et puis, si t'es pris sur les shows, c'est vraiment super cool, quoi. C'est clair. J'ai défilé, quand j'ai commencé, j'ai fait... c'est assez marrant, j'avais fait... Preuve d'ailleurs que tout peut changer à la dernière seconde, c'est que moi j'avais fait un casting pour Dior. J'avais pas été pris sur le défilé, c'était ma toute première Fashion Week. Et puis en fait, j'avais fait le casting pour Valentino, j'ai été pris sur Valentino. Et en fait, à l'époque, Valentino, je sais pas si c'est toujours le cas, mais Valentino c'était le premier show de la Fashion Week à Paris. Et donc c'était mercredi après-midi, je fais le défilé. La photo du show, elle sort. Mon agence, ils l'ont directement transmise à Dior. Le soir même, je faisais des fittings avec Dior. Alors que j'avais fait un casting 2 jours avant. Et... What the fuck. Donc, tu vois... Et du coup, t'as fait ton fitting après ton défilé pour Valentino, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, et c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est quand même stylé comme vie, parce que genre, tu sors du défilé, tu reçois un appel de ton agence, ils te disent, ouais, là, il y a Dior qui sont intéressés, faut que tu ailles direct là. Avec Uber, direct. Du coup, voilà. Moi, j'avais pas d'argent pour prendre des Uber. Ouais, mais c'est l'agence qui paye, donc au début. Donc... Non, même pas. Hein. Ouais. Non, pas forcément. Tu peux le déduire de tes expenses, du coup. Ouais, après, mais ça, à l'époque, j'en avais aucune idée. Ouais, c'est clair. J'avais 17 ans et... Non, du coup, voilà, j'ai pu faire donc Valentino, Dior. Après, j'ai fait Louis Vuitton, Balmain, j'ai fait pas mal. Ouais. Je crois que j'avais vu sur ton profil Balmain. Ouais. En fait, à une époque, je bossais vraiment beaucoup avec Balmain. Ouais. J'ai fait au moins 4 saisons avec eux. 4 saisons, donc du coup, quoi, 4 années ou juste septembre saisons, et été enfin... Printemps-été. Ouais, printemps-été, ouais, voilà. Voilà. Ok, ça va, c'est intéressant, quoi. Qu'est-ce que tu peux tirer, toi, de ces expériences? Déjà, c'est assez cool parce qu'en fait, tu fais des castings tout autour de la ville. Ouais. En fait, tu croises tout le temps les mêmes mecs en fait, dans ces castings. Ouais. Et en fait, après, même quand tu te développes un peu plus, que tu commences à choper, je sais pas, une agence en Italie, tu commences à faire les Fashion Week là-bas. En fait, eux aussi, ils sont là. En fait, tu les recroises partout à travers l'Europe. C'est assez marrant. Et donc, très vite, tu vas te faire des connaissances, tu vas te faire des potes et avec qui tu vas passer le temps pendant ces Fashion Week. C'est clair. Et en général, c'est des gars qui sont comme toi. Hein, ouais. Ça soit tombé dessus, soit ils sont dans cette activité-là pour l'oseille. C'est ça, pour l'oseille, clairement. et moi, j'aime bien parler justement aux gens qui sont là que pour l'oseille parce qu'ils sont complètement détachés, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui sont là vraiment parce qu'ils veulent devenir mannequin et tout, c'est vrai qu'il faut avoir l'envie, mais c'est des gens aussi qui seront prêts à tout et qui pourraient te la mettre, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement ce que tu veux dire, mais c'est en mode... c'est des gens aussi que... après, chacun doit se fixer des objectifs dans sa vie. Ouais. Et tant mieux s'ils en ont fixé un tôt et qu'ils savent ce que c'est, quoi. Après, il faut avoir une certaine éthique. Moi, j'ai toujours été... Ouais, bien sûr, faut pas être un connard. C'est ça. Ça, c'est pareil partout. Mais par contre, je sais pas, c'est pas... Enfin, moi, je trouve que limite, moi, j'ai toujours un peu... J'ai toujours été très jaloux, limite, des gens qui savent ce qu'ils veulent faire et tout. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez perdu. Je sais pas ce que je veux faire. Dans ma tête, je m'étais toujours imaginé, je vais faire un bac S, une école d'ingénieur. Ouais. En fait, je m'imaginais le truc idéal. De la matrice, quoi. En fait, c'est pas forcément un truc qui avait un rapport avec mes goûts. Et voilà, quoi. Et donc,
pendant très longtemps, je me cherchais. Hein, moi, j'ai fait un BTS commerce international. Ouais. Au bout d'un an d'alternance, enfin même, non, au bout de 2 semaines d'alternance, je veux dire. Au bout de 2 semaines d'alternance, je me rends compte que j'aime pas du tout le commerce. Du coup, j'ai quand même fini mon BTS, mais j'aime pas forcément le commerce. Ouais. Je suis pas une trempe commerciale, hein, vraiment pas. Ok. Tu t'estimerais à quel type de profil En fait, pendant très longtemps, je savais pas du tout ce que je voulais. Maintenant, ça s'est éclairci ces derniers temps, en fait. C'est que je me rends bien compte que j'ai envie de plus sortir de ma zone de confort, plus être plus extraverti, plus dynamique, plus c'est du travail, plus rock'n'roll aussi, tu vois. Je sais pas si t'as vu le film de Canet, rock'n'roll. Non, je l'ai pas vu, non. En gros, le mec au début de sa vie, il se dit oh putain, ma vie elle est chiante et tout. Je suis pas assez rock'n'roll. En fait, tu veux enlever des croyances et genre plus vraiment être extraverti et en gros croquer le monde entre guillemets, c'est ça. C'est ça. Et le truc c'est que voilà, il faut plus pendant très longtemps, je procrastinais, je m'imaginais, je me refaisais le monde dans ma tête. Ok. Vraiment, il faut passer à l'acte. Tu veux que je te donne un conseil? Va parler à des gens dans la rue, mec. Je te jure. Va parler à n'importe qui dans la rue, crie, je sais pas, tu vas voir. Mais c'est ça. Tu vas casser cette barrière sociale. Ah ouais, mais bien sûr. Mais c'est ça. En plus, mais ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, j'ai probablement cette timidité en public, un peu. Pas forcément peur du regard des gens, mais le sentir en tout cas et réfléchir beaucoup dans ma tête. Alors qu'au final, j'ai tout de suite réussi à faire du mannequinat. J'ai tout de suite réussi à faire des photos. Mais c'est parce que, je sais pas, c'est probablement les conditions dans lesquelles ils te mettent. C'est que, voilà, c'est très, très vite quand tu vas poser dans la vraie vie, tu fais le poseur et tout. Là, y a personne qui dit t'es ça sur un petit peu un piédestal, quoi. C'est ça. Là, tu vois, il y a personne qui dit ça dans la pièce, tout le monde est en mode sérieux et tout le monde travaille. Et je pense que c'est ça qui aide beaucoup. Et du coup, en fait, t'es un peu dans un rôle, tu vois. Tu travailles parce que... C'est clair. Tu dois être quand même quelqu'un de bonne humeur, genre... ça dépend du job, tu vois, mais... Oui, c'est ça. Mais dans tous les cas, faut quand même... ta journée de travail va se passer beaucoup plus vite si tu t'entends bien avec les gens, c'est clair. Tu socialises. C'est clair. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que même moi, quand je fais des shoots ou quoi pour des marques, en fait, je suis même plus moi, en fait. Je suis quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Et ce côté Bakary, avec ses habitudes et tout, genre, je le mets dans une case et d'un coup, je suis formaté, tu vois. Et le regard des autres, toutes ces choses-là, après, moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi. C'est-à-dire que le regard des autres, c'est quelque chose que tu dois travailler et tu dois vraiment t'en foutre. C'est vrai que c'est difficile parce que moi, j'étais un petit peu comme toi aussi au début de base. Et après, voilà, je suis sorti aussi de ma zone de confort, parler à des gens dans la rue, même des fois des meufs dans la rue, je leur parle alors que déjà de base, c'est quelque chose qui est un peu, voilà, moi j'ai un profil introverti, donc j'ai forcé à m'extravertir. Mais c'est vrai que quand tu rentres dans ton rôle de mannequin, t'es plus toi, quoi. Mais exactement. Moi, tu vois, je suis incapable de faire un selfie, par exemple, juste un selfie. Même alors se filmer en face caméra comme ça dans la rue devant des gens, je suis incapable. Ah ouais. Alors que j'ai déjà fait des shootings où je suis torse nu dans la rue. Mais t'es sur un piédestal, quoi. En fait, tu te sens au-dessus. En fait, tu sens que c'est directement justifié. Tu dis écoute, là c'est un job. Ce genre de truc, ça aide aussi dans la vie de tous les jours, au final. Parce que ça te décomplexe sur plein de choses et tu te rends compte que j'ai fait ça. Tu penses que toi aujourd'hui ça t'a aidé de faire des photos et clairement. tout Et alors moi, tu vois, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de l'acting. Moi, j'aimerais beaucoup plus développer ça dans ma carrière. Là, je suis avec une agence de pub, mais là, mon but, là, c'est maintenant de faire du théâtre. T'es avec quelle agence de pub Ça s'appelle Comme Vidéo. Comme Ah non. Signé chez eux il y a genre 2 mois, en fait. Mais en fait, j'ai jamais été... Du coup, j'ai booké un job en tant que comédien. Du coup, j'ai dû faire une voix off et tout, et je trouvais ça assez stylé. Et en fait, moi, le travail de comédien, ça a toujours été dans ma tête. Et je me suis toujours refusé en fait de rêver de faire ça parce que... Comédien one-man show ou... Non, comédien acteur. Ouais. Et en fait, le truc c'est que ça m'a toujours séduit et en même temps, j'ai toujours eu conscience dans ma tête que c'est un milieu qui est tellement difficile, etc. Que je me suis même pas permis de rêver de faire ça en fait. Et récemment, je me suis dit, mais en fait non, je vais faire ça et je vais tout essayer. J'ai encore 26 ans.
c'est le moment ou jamais d'essayer. Tu sais que 26 ans, c'est jeune. Hein. Et ouais, c'est ça. 26 ans, c'est vraiment jeune. Je l'ai réalisé et je me suis dit, plutôt que d'attendre et rien faire parce que tu sais pas quoi faire, au final, tu sais quoi faire, donc fais ça. Mets-toi à fond dans quelque chose. Tu vas perdre du temps, mets-toi à fond là-dedans et du coup, voilà, depuis maintenant... Mais après, toi, t'as pas établi ta vision, enfin, où est-ce que tu voulais... Enfin, moi, tu vois, je suis très rationnel, je suis très dans les calculs et tout, et j'aime bien établir les choses. Et toi, est-ce que tu as, par exemple, établi ta vision? Parce que je sais que le mannequinat, c'était un petit peu tombé dessus. Voilà, tu as eu la chance quand même de faire toutes les marques où les gens dépensent des milliers d'euros, du coup. Mais toi, comment est-ce que tu te vois, du coup, dans 5, 10 ans par rapport à tes objectifs? Alors moi, en fait, là, en ce moment, j'essaie vraiment d'utiliser le mannequinat comme tremplin pour ensuite vraiment me mettre à fond dans l'acting. Ok. Mais donc, dans 5-10 ans, moi, je me vois pas... En fait, si on me dit pas tu peux plus être mannequin, je sais pas pourquoi j'arrêterais, en fait. Ouais. Genre, je sais que du coup, j'ai commencé quand j'étais assez jeune. Après le bac, j'ai pas fait d'études. Mais au bout de 2-3 ans, après, j'ai repris mes études. Et en fait, j'ai pas quitté l'agence pendant que je faisais mes études. Et de temps en temps, si tu as une dispo, pourquoi pas, hein, tu cales un petit job. C'est clair. Pourquoi pas. Il faut juste toujours être aussi quand même en dialogue avec son agence, qu'il soit au courant de tes dispos, etc. Parce que, quand même, il faut faire des photos pour envoyer aux clients, des etc. tests, etc. Voilà, c'est ça. Il y a pas... Mais c'est clairement conciliable. C'est vraiment pas... ça prend vraiment peu de temps, en fait. Quand tu y réfléchis bien, tu peux très bien réussir à très bien arrondir tes fins de mois alors que tu fais, je sais pas, tu as un job un vendredi, tu prends un après-midi, ou une journée à la limite, et là ça t'arrondit ton mois super bien. Quoi. C'est clair. Et moi aussi, c'est vrai qu'au début, j'étais en mode, je me mets à fond dans le mannequinat, je fais rien d'autre. Mais en vrai, tu as du temps. Mais c'est ça. Tu vois. En fait, limite, c'est... Moi, j'avais un peu ce syndrome d'être un imposteur, c'est que je dis que je suis mannequin à plein temps, mais en fait, les 3/4 du temps, mais surtout quand j'avais genre 18-20 ans, les 3/4 du temps, j'étais dans ma play. Mais ça, c'est Instagram, mec. Tu vois, on va sur Insta, on voit Balmain, Louis Vuitton, machin. C'est ça, et les gens, du coup, ils se disent tout de suite. Et en fait, moi, déjà, c'était un truc, j'aimais pas trop parler de ce que je faisais ça, parce que tout de suite, les gens, ils disent plein de trucs, en fait. Alors que, moi, au final, je suis juste un gars qui, après le lycée, a rien foutu chez lui et qui a travaillé de temps en temps. Moi, quand même, là, je minimise le truc. J'ai quand même eu des super expériences. Je dis pas, mais j'aurais largement eu le temps de faire un truc à côté. Et ça, je pense que c'est bien de le savoir. En fait, c'est que quand tu commences, tu fais ça à côté. Et en fait, c'est au fur et à mesure de le faire, tu te rends bien compte si oui ou non, c'est faisable de le faire à plein temps. Voilà. Mais il faut réfléchir. C'est un truc réfléchi. C'est pas juste tu dis vas-y je fais ça. Voilà, d'où ma question. D'où ma question quand je t'ai dit est-ce que tu as établi ta vision, parce que toi ça t'est tombé dessus, mais en fait t'as pas vraiment poussé le truc. Je pense que si t'avais poussé le truc, aujourd'hui tu serais beaucoup plus loin, tu vois. C'est possible. Après bon, on peut pas le savoir, mais c'est sûr que j'aurais réussi bien plus. Moi je sais que par exemple mes réseaux, moi je pense que j'aurais jamais eu Instagram si j'avais pas fait du mannequinat. Alors vraiment j'étais pas du tout à réfléchir là-dedans. Je l'ai fait parce que c'est important. Maintenant, c'est le nouveau book, etc. C'est très important de se mettre en avant d'un point de vue professionnel, mais aussi plus personnel avec ses potes, etc. Et donc, le Insta est devenu important. Et en fait, oui, je pense j'ai jamais vraiment fait le truc sérieusement. Genre, je suis incapable vraiment de... En fait, je sais pas trop, j'ai pas de concept, je sais pas comment m'adresser à ma communauté, etc. J'ai essayé une fois, j'ai fait posez-moi des questions, je réponds à quelques questions. Mais sinon, j'ai jamais rien fait. Je sais pas, je suis jamais inspiré et c'est pas mon envie principale. Quoi. Mais je pense que oui, si j'avais joué un peu plus le jeu, j'aurais pu. Parce que surtout à l'époque où justement je bossais avec Balmain, je me rappelle, il m'avait identifié sur leur Insta et tout. C'est pour ça que j'ai autant de followers. Je suis jamais vraiment allé les chercher. C'est le trafic du coup de Balmain qui est venu sur toi. C'est ça. Et en fait, depuis, je crois que j'étais monté genre jusqu'à 19 000. Et genre là, d'année en année, ça descend. Oui, parce que je leur propose rien. Donc, c'est normal. Mais là, c'est pour ça aussi. Le but, là, c'est de me relancer dans le mannequinat. Donc, c'est ça mes plans dans les années à venir. C'est vraiment faire ça sérieusement et essayer de mieux développer mes réseaux. Peut-être pas devenir vraiment un influenceur parce que je pense que ça va me gonfler assez vite. Mais en tout cas, faire plus d'efforts. Influenceur, c'est quelque chose qui est trop
vulgarisé aujourd'hui. Tu vois, c'est très étiqueté, c'est-à-dire que tout le monde est influenceur et personne ne l'est en même temps, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui t'influence dans une cause positive, tu vois. Tu vois, par exemple, là, on fait un podcast et tout, on parle des différentes expériences qu'on a pu avoir. Ça va inspirer certaines personnes à passer aussi à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des informations qui peuvent être intéressantes. Voilà, et ça, c'est une influence. Maintenant, influenceur, avoir 10K d'abonnés ou 20K, ça veut rien dire en vrai aujourd'hui, tu vois. Clairement, mais justement, tu vois, mais c'est ça qui est assez marrant, c'est que en fait, le truc, c'est que maintenant, les followers vont avoir quand même un rôle un peu important sur les jobs. C'est important, ouais. Et c'est pour ça, tu es obligé de développer un minimum le truc. Et c'est pour ça, j'essaie de faire plus de photos différentes. Déjà, j'ai recliné tout mon Insta là, parce qu'il y avait des photos, des publis. Après, est-ce que tu proposes de la valeur? C'est ça. Parce que les gens, ils te follow pas pour des belles photos, ils te follow parce que tu proposes de la valeur ou tu leur apprends quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, clairement. En fait, c'est ce que je me suis toujours dit. J'ai jamais été inspiré de ce point de vue-là. Et du coup, ça a toujours été, les gens, ils vont me suivre parce que voilà, je fais des photos. Et outre l'acting, par exemple, à quoi est-ce que tu t'intéresses? Est-ce qu'il se peut que tu aimes la musique ou... Moi, j'adore la musique, mais j'ai clairement, je pense, peu de talent. Ouais, ok. J'adore écouter la musique. Là. Vraiment, je suis très fan. Je peux écouter du super trap, comme je peux écouter du jazz, comme je peux écouter du PLK. J'aime tout. J'aime toute la musique. Je considère que tout genre musical est susceptible de plaire à... Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans tout genre musical, il y a forcément une chanson qui va te plaire. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis comme toi, je peux écouter de tout, tu vois. Mais quand je te dis ça, quelles compétences tu pourrais avoir aujourd'hui que tu pourrais monétiser? Quelles compétences est-ce que je pourrais monétiser Dans quoi est-ce que tu es bon? Parce que là, là, t'es bon dans le mannequinat, tu vois, a priori. Enfin, a priori, non, en vrai, tu vois, c'est bon. On sait même pas. Hein, non. Ouais, mais après, ça va, t'as quand même fait des bons clients et tout, voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que tu pourrais développer, toi, aujourd'hui, sur tes réseaux sociaux qui pourrait te faire de l'argent, tu vois? Ça, c'est une bonne question. Et en fait, la question aussi, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, tu vois? En fait, ça a souvent été ça. C'est est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre en avant sur les réseaux ou pas? J'aimerais beaucoup être mis en avant, genre, sur un film ou dans une pièce de théâtre. Mais d'un point de vue, comme ça, directement m'adresser à une communauté. Par exemple, l'acting, c'est quelque chose auquel tu pourrais parler. Il y a énormément de gens qui aimeraient se lancer, par exemple, en tant qu'acteur. Et toi, après, vu que tu as mis un pied quand même dans le mannequinat, moi je dis, c'est un tremplin quand même à l'acting, tu vois. En fait, un mannequin, il est bon en acting, mais sur des shorts, comment on dirait, putain, des short periods. À court terme. Voilà, à court terme, exactement, tu vois. Genre en mode, pour une campagne et tout, tu vas savoir jouer un rôle. Par contre, tu me dis de faire un long métrage, je suis pété, tu vois. Genre, c'est ça. Oui, là, bien sûr. Mais en fait, moi, je parlais d'être acteur, mais j'avoue que moi, pour l'instant, c'est que un projet. Moi, je veux m'inscrire dans une troupe de théâtre et vraiment me mettre à faire le théâtre. Parce que j'avais fait une école, en fait. Cours Florent? Non, j'ai fait Studio Pygmalion. Ok, je connais pas du tout. À Montrouge. Ouais. C'est pas mal, en fait. Tu fais un stage et à la fin du stage, ils te disent si oui ou non ils t'acceptent dans l'école. Ok. Et en fait, du coup, j'avais été pris dans l'école, j'ai fait 8 mois là-bas. Ouais. Et en fait, je vais faire référence à la crise existentielle que j'ai mentionnée un peu plus tôt. Ouais. C'est qu'à cette époque-là, vraiment, je me suis lancé dans l'acting parce que, au fond, moi, j'ai toujours su que j'ai envie de devenir acteur. Et du coup, je m'étais lancé dedans, mais je stressais. Mais j'étais une boule de stress à cette époque. En fait, je faisais pas d'études, j'avais pas aucun diplôme en poche. Et j'étais un peu vraiment à fond dedans. Perdu, ouais. Et moi, le truc, c'est que je pouvais pas survivre à tant de stress et au bout d'un moment j'ai pété un plomb. Je me suis dit il faut trop que je fasse des études, etc. Ouais. Et donc t'as fui en quelque sorte, et quoi. Du coup c'est à ce moment-là j'ai mis un stop au mannequinat et je me suis trouvé un job d'été au McDo. Ok. Et c'était vraiment dans l'optique que j'ai envie d'apprendre la vie, bordel. Ouais, parce que, j'ai toujours été un peu rêveur à rien foutre parce que j'ai eu cette activité qui
qui est très bénéfique, mais qui du coup m'a un peu concilié dans ma fainéantise. Tu vois. Ouais. Et du coup, là, je me suis un peu bougé le cul à ce moment-là. J'avais même des projets, je voulais aller à l'armée, quoi. Ah ouais, carrément. J'avais pas ce que je voulais faire, et c'est là que je me suis coupé les cheveux, d'ailleurs. Ah ouais. c'est de là que ça vient. Avant, j'avais des cheveux longs. Ouais. Et ça va, en vrai, ça te va bien. T'as fait des jobs en plus avec ce type de... maintenant, ça marche. C'est comme ça que... C'est comme ça que tu bosses, quoi, du coup. Ouais, c'est comme ça que je bosse. Ouais. Et, en fait, du coup, j'avais pour projet d'aller à l'armée. Petite anecdote, du coup. Mais du coup, je voulais aller à l'armée parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. C'était vraiment juste pour me cadrer. Ouais. Je voulais avoir un cadre. Je pense que t'avais vraiment besoin de vision, en fait, à ce moment-là. Ah ouais, mais j'étais perdu. Là. C'est-à-dire que les choses t'étaient tombées dessus. En fait, une bénédiction t'est tombée dessus, mais en vrai, tu savais pas vraiment l'accueillir, quoi. Ah, c'est exactement ça. Et du coup, quand j'ai dit à mon agence, ouais, je veux faire l'armée et tout, ils m'ont dit, bah, du coup, ils vont te couper les cheveux. Et j'ai fait... Ah, donc tu y as été vraiment, en fait? En fait, j'ai fait des tests physiques, etc. Ok. Et j'attendais un appel, justement, pour qu'ils m'intègrent pour faire vraiment mon service militaire. Ouais. Au final, ça s'est pas fait parce que, en gros, mon agence m'a dit bah, coupe-toi les cheveux avant que tu ailles à l'armée, comme ça on prend des photos, et comme ça, quand toi tu rentres le week-end, etc., et bah, au moins tu peux faire des jobs. Tu peux jobber, quoi. Ouais. Bon, bah, les mecs, ils sont renta à fond, la gamelle. C'est ça, ils n'ont pas réfléchi une seule seconde, ils ont fait ça. Et j'ai fait OK. Ouais. Donc, ça a été marrant parce que du coup, je me suis coupé les cheveux vraiment sans sabot et tout. Ouais. J'étais vraiment. En mode à la dure, quoi. Vraiment badass, quoi. Et genre, du coup, quand ils m'ont coupé les cheveux, et bah, mon agence à New York. Ouais. En gros, j'avais cette agence depuis peut-être 2-3 mois. Laquelle agence à New York? C'était One Management. Oh, ils sont bons, eux, en plus. Hein. Ouais, c'est une bonne agence. Putain, ils sont vraiment chauds, eux. Hein. Bah, c'est eux qui m'ont fait avoir mon visa et tout. D'accord, ok. Et, en fait, ils m'avaient fait venir peut-être 3 semaines à l'époque, quand j'avais les cheveux longs. Ouais. Et ça s'était pas super bien passé. Genre, j'avais pas bossé de ouf. Ouais. Et du coup, ça faisait peut-être quelques mois que j'avais plus entendu parler d'eux. Et quand ils ont vu les photos, quand je me suis coupé les cheveux, ils m'ont dit viens en janvier. Là. Et en décembre, ils m'ont dit viens en janvier, dès janvier, pour la Fashion Week et tout. Ouais. Et donc, j'ai complètement. Je me suis dit, bon, j'ai cette opportunité de rebouger à New York, ça a l'air de bien plaire mes cheveux et tout. Ouais. Et c'est là que j'ai dit, ok, tant pis, l'armée. Ça faisait 2 mois que j'attendais un appel. Ouais. J'ai pas reçu l'appel. Ouais. Et je me suis dit, bon. Et donc, du coup, t'as bossé pour qui quand t'as été à New York après? J'ai bossé pour Calvin Klein, Todd Snyder. Todd, c'est un truc purement américain, ça, je crois, en plus, ouais. Abassi Roseboro. Non, Todd, attends. Todd, je crois que c'est à la Valley Village, hein? Non? Franchement, je sais pas. Todd Snyder, c'est un designer, ça. Ouais, ok, ouais. Ça doit être sa marque. Ouais, sûrement. Franchement, je n'ai jamais mis, je connais pas trop. En tout cas, c'était un bon défilé, j'ai bien aimé le look. Ok. Abassi Roseboro, c'était un peu bizarre. Ok. Un délire un peu futuriste, mais tellement futuriste qu'on a la civilisation a reculé. C'est très bizarre. Ok. Tu sais, futuriste en mode désertique. Ouais. C'était un peu un délire comme ça. Mais du coup, c'est cool. À chaque fois, t'as des ambiances. Des ambiances différentes. Ouais. Et tu sais que c'est quand même un show le truc. Genre, t'as les grosses enceintes, t'as les basses et tout. En fait, c'est ça qui est assez marrant. Jamais je me serais dit que je serais capable de faire un défilé. En fait, quand t'as toute une prod et que t'as de la musique et tout, ça te fait un peu la pression. Mais en fait, ça t'aide de ouf pour te mettre dans un rôle et te dire vas-y là c'est bon, là, je vais sur la scène, je vais marcher. C'est clair. C'est clair. Et puis même toi en termes de Fashion Week, c'est cool parce que t'as pu te faire aussi du réseau, parce que voilà, dans les Fashion Week tu rencontres des artistes que tout le monde par exemple écoute sur Spotify, ou même des acteurs, etc. Est-ce que toi par exemple t'as pu parler avec l'une de ces personnes là? Du coup je vais refaire référence à ma période Balmain. Ouais. Vraiment là je pense où j'ai fait les jobs où j'étais vraiment le plus proche. Là, du coup, je faisais des fittings avec Olivier Roustin. Je le voyais peut-être pendant 2 semaines. On travaillait tous les jours. Il faisait des fittings. On était avec 2 autres gars, 2 autres mannequins cabine. On faisait tout ça. Et après, on faisait le défilé. Et après, il y avait l'after show. Et ils nous invitaient à l'after show et tout. Ok, ouais, il y a toujours une party after. C'était grave stylé, j'avoue. Là, pour le coup, c'était une des rares fois où, en fait, du coup, ils nous avaient prêté des vêtements, ils nous avaient prêté la veste qu'on avait portée à un défilé. Et genre, du coup, pour faire la soirée, quoi. C'est ouais, ça fait en même temps la promo de... c'est ça, et je sais pas, là, du coup, pour le coup, si tu veux réseauter, je pense que c'est ouais, c'est clair. Là, t'es avec des grosses têtes et tout. Ça peut vraiment être intéressant et changer, être game changer pour toi et ta carrière, quoi, au final. Ouais. Ah, mais en vrai, apprendre un truc par cœur et réciter un texte en incarnant quelque chose, un rôle,
ça n'a rien à voir. C'est hard. C'est hard. Hyper dur. En fait, le texte, il faut l'avoir tellement par cœur qu'il peut sortir naturellement. C'est clair. C'est ça qui est. Faut se l'approprier. Ouais, c'est ça. Après, voilà, il faut développer ces techniques d'apprentissage, je pense. Mais en tout cas, ouais, ça, c'était la première chose dont je m'étais rendu compte quand j'avais commencé l'acting. Et là, tu continues là, du coup, aujourd'hui ou pas? Là, en ce moment, c'est un peu focus sur le mannequinat pour relancer un peu la machine, parce que j'avais un peu arrêté. Mais ouais, dans l'idée, c'est vraiment ça. Et peut-être même, genre, essayer des castings si j'ai l'opportunité d'avoir une agence à Los Angeles, par exemple. Tenter des castings, on sait jamais, tu vois. Surtout LA, ça bouge niveau commercial. Voilà, mais le but, c'est vraiment, voilà, un peu sur tous les plans. Là, je fais quand même des petits castings pour de la figuration à côté sur des sites, etc. Mais là, pour l'instant, ouais, je dois être dispo pour le mannequinat dans le sens où là, à tout moment, je peux décrocher un job en Italie et puis ça part sur un stay-in. Je reste 2-3 semaines sur place. Et voilà, là, le plan, c'est plus faire ça, développer un peu ça pour aussi peut-être réactiver l'intérêt outre-Atlantique. Outre-Atlantique, ouais. Voilà. Toi, là, ton objectif, c'est de signer à LA, c'est ça? Ah bah, ça me ferait plaisir. J'ai jamais fait LA, pour le coup. En fait, moi, je vois aussi un peu ça, tu sais, où est-ce que j'ai envie de voyager, il y a des marchés de mannequinat qui sont viables pour bosser, tu vois. Bien sûr. Même l'Asie, la Turquie, même aussi, on m'en a parlé, il y a pas mal de trucs là-bas et tout. Après, je t'avoue que quand on m'a parlé de la Turquie, j'étais pas trop chaud, tu vois. C'est ça, après, c'est extrêmement commercial. Après. Mais voilà, si t'as envie de voyager... Tu veux faire de l'argent. Faire de l'argent. Exactement, c'est vraiment l'endroit. Et tout à l'heure, tu m'évoquais du coup en backstage, la première fois du coup que tu t'es vu en billboard, enfin à Saint-Lazare en plus, enfin je sais pas si tu peux... moi je m'étais pas vu, c'est des potes qui m'ont envoyé la photo. Mais... Ok. Et ouais, ça, le mec il avait pas le temps, il avait pas le temps de se boire à Saint-Lazare genre. J'avoue que c'était vraiment stylé ça. C'est la seule fois que ça m'est arrivé d'ailleurs, mais affiché en physique, c'est quand même ouf. Ma mère, je me rappelle, avait demandé à sa pharmacienne pour récupérer la pub et tout. Ah ouais, carrément. Le carton. Ah ouais, putain. Bah ouais, en plus, du coup, ça, ouais, quand tu fais une mannequinat, mais genre, t'as tes parents, enfin, surtout ta mère et ma grand-mère et tout, ils sont trop fans. C'est une fierté, quoi. Ah oui, c'est ça. Et genre, je sais pas, elles aiment trop montrer les photos et tout, à leurs amis et tout. Ah, franchement, ça, c'est nice. Et je pense que c'est la fierté de tout le monde. Je pense que les gens qui veulent se lancer, ils veulent ce sentiment en gros de se voir quand même et à vue de tous, quand même vu de tout le monde sur une affiche publicitaire ou sur un magazine ou un billboard en fait au final. Donc ça c'est un bon sentiment. Et est-ce que toi, comment est-ce que toi t'as géré les compétences que tu devais acquérir? Parce que vu que tu t'es fait scout, en fait quand tu te fais scout, t'es un bon profil, t'es un bon potentiel. Ouais, t'es brut. Quoi. T'es brut, exactement. Comment est-ce que toi, parce après toi t'étais entouré des bonnes personnes, mais comment t'as assimilé ces connaissances aussi rapidement? En fait, eux, ils ont bien fait les choses. C'est que du coup, c'était vraiment une agence. Donc, l'agence de scout qui m'a repéré m'a placé vraiment dans une agence qui était spécialisée dans les new face et la haute couture. Ils avaient vraiment ils ont un portefeuille de clients. Je sais que à l'époque où je faisais les défilés, il y a plusieurs saisons de suite où c'était notre agence qui était la plus représentée sur le défilé Dior et tout. Alors, d'accord. Vraiment basé là-dessus. Et donc, très vite, ils m'ont dit, si tu veux faire du mannequinat, il va falloir que tu apprennes à marcher, il va falloir que tu apprennes à poser, etc. Et en fait, ils ont tous fait ça bien. Ils m'ont même fait une petite documentation. En vrai, ça s'apprend surtout au ressenti et sur le tas. En fait, je sais qu'à force de travailler avec des photographes différents, tu te rends compte que tu as des photographes qui fonctionnent de telle manière, de telle manière. Il y en a qui aiment bien prendre, quand tu fais du mouvement, il y en a qui, quand ils ont une pose, ils veulent vraiment garder cette pose-là. Donc après, ça reste un travail humain où tu t'échanges avec les gens. Et donc c'est important, surtout, vu que c'est un travail créatif, surtout, et que c'est pas toi qui est à la base de la création du process, d'être vraiment à l'écoute de la personne avec qui tu bosses. Alors, c'est super important. C'est clair. Après, toi, le truc, c'est que t'as été... comment dirais-je, béni par la nature, c'est-à-dire que toi, tu avais vraiment le profil type, tu savais pas et tu t'es fait repérer dans la rue, mais quelqu'un qui doit démarrer from scratch, un petit peu comme moi, qu'est-ce que tu lui conseillerais toi aujourd'hui? Déjà, que un échec n'est pas définitif dans le mannequinat, vraiment pas. Surtout, justement, faut pas voir ça comme un échec, c'est comme dans le milieu de l'acting, c'est que
les castings, c'est comme ça. Genre, des fois, ça peut être très froid. Hein. Des fois, tu fais, genre, j'en ai fait plein des castings comme ça où tu fais la queue pendant 1 heure, tu fais une marche comme ça, ils te font thank you et genre c'est tout. Et, en fait, ça c'est normal. Il faut être équipé par rapport à ça. Faut pas s'effondrer à la moindre échec. C'est clair. Et après aussi, voilà, il faut si t'as de la marge de progression, il faut mettre le travail dedans, ça c'est clair. C'est clair, un petit peu comme moi j'ai fait, c'est-à-dire maigrir. C'est un objectif et tu lâches pas cet objectif et tout ce que tu fais dans ta vie est dirigé vers cet objectif. Vers ta vision, quoi, en fait, au final, quoi. Mais c'est vrai que moi, en termes de compétences, au début, j'avais un petit peu galéré. C'est-à-dire que tu demandes à des gens un petit peu de te former, ils savent pas vraiment te former, ils disent pas les bonnes informations, tu perds beaucoup de temps. Moi, je me rappelle, j'ai vraiment commencé from scratch, genre j'ai bâti mon book tout seul, j'allais à des castings que je voyais sur Facebook à l'ancienne, genre tout seul et tout, c'était vraiment une grosse galère, tu vois. Après, quand tu signes ton premier contrat en agence mère, ça va un petit peu mieux, tu vois. Déjà, logiquement, t'as quand même vraiment, c'est d'où le nom d'agence mère, mais c'est vraiment là pour te materner dans le milieu, genre pour défendre tes droits avec les agences à l'étranger. Et surtout, du coup, t'as un avis qui est professionnel, genre aussi sur ton image. Genre, eux, ils vont pas hésiter à être cash avec toi s'ils te disent, t'as des boutons ou tu parais palo en ce moment. J'ai pris cher, moi aussi, des fois. Franchement, j'ai pris cher des fois. Mais oui, c'est ça, mais... C'est quand même cool d'avoir ça de son côté, quoi. C'est important de bien s'entourer. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que parce que tu me dis que t'as un profil très introverti et tout, comment est-ce que au début t'as fait pour monter en fait ton estime de toi et te dire voilà, je suis assez éligible, parce que tout à l'heure tu parlais du syndrome de l'imposteur. Si du coup tu pouvais donner des conseils aux gens qui souhaitent se lancer mais qui n'ont pas forcément confiance en eux. Parce que voilà, beaucoup de gens veulent se lancer, mais ils se disent « Ah ouais, putain, j'ai pas assez confiance en moi. Si je fais un défilé pour telle marque. » Le truc, c'est qu'ils mettent tellement les gens ou les marques dans un piédestal qu'ils se disent « Waouh, je sais pas comment réagir face à cette situation. » Donc, quel conseil tu pourrais avoir à leur donner? Moi, je pense que c'est important quand tu... déjà, en fait, pour l'estime de soi, ça se corrige assez vite déjà quand tu as des jobs. Ouais. C'est clair, En vrai, c'est vrai. Mais c'est ça qui est dur, je pense que c'est tout le process avant le premier job. Et en fait, le truc, c'est que il y a plein de fois où tu vas ne pas décrocher de job et pendant plusieurs mois. Ça va descendre aussi à ces moments-là, tu te dis, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? C'est une activité qui est très difficile à garder à plein temps et que je déconseille pour la plupart des gens, en fait. Enfin, juste au début, en tout cas, quand tu commences, c'est important, en fait, de pouvoir savoir à l'avance que tu vas réussir à signer dans plusieurs pays. Parce qu'en fait, si tu veux vraiment être mannequin à plein temps, à part le fait que si tu as de la chance d'avoir des marques avec qui tu bosses régulièrement sur Paris et que tu n'as pas besoin de bouger, autrement, il faut bouger. Il faut bouger à travers le monde. Parce que tu vas avoir des marchés qui vont être plus actifs pendant cette période de l'année et qui le seront pendant une autre période de l'année. Donc le but, c'est vraiment d'être toujours là où c'est actif et que ça marche bien pour toi. Et donc, voilà, c'est pas... Mais du coup, là, je diverge de fou. Non, mais c'est le but, hein, t'inquiète, on est là pour ça. Mais du coup, pour la confiance en soi, écoute, moi, très vite, en fait, quand tu fais des photos avec des photographes et tout, tu te rends bien compte ou si les photographes sont contents des photos, etc. En fait, le but, c'est de faire un max de photos avec des photographes différents aussi pour pouvoir se voir sous plusieurs angles. Et en fait, c'est ça aussi, pour choper un job, c'est bien d'être vu sous plusieurs jours, plusieurs visages, plusieurs expressions. Est-ce que toi, tu as travaillé tes poses, toi, chez toi, ou pas, en parallèle? Non, en fait, ça vient plutôt pendant un shooting. En Ok. fait. Tu sais, à force de faire des tests photos... Après, toi aussi, tu as un profil très, très, très photogénique. J'ai vraiment vu tes photos et tout. Et franchement, tu es très photogénique. Et pour quelqu'un qui commence et tout, moi, j'en ai pas mal des coachés. Je les accompagne sur des shootings. Ils me disent comment poser et tout. Et moi, je leur dis, concrètement, quand tu arrives devant un photographe, un pro, tu sais pas comment poser. Il va te dire, fais comme ci, fais comme ça. Mais ça sera pas toi et ça sera pas naturel. Ouais, mais en tu fait, vois, je pense que ça vient vraiment avec l'expérience, dans le sens où moi, je sais que je vais avoir une grosse tendance, je sais pas, soit garder trop souvent la bouche ouverte, ou des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qui se fait que à la longue, en fait.
c'est des connaissances que tu peux acquérir que par expérience. Que par expérience, en travaillant. Genre, je sais que, par exemple, pour les défilés, ils me corrigeaient tout le temps. Il fallait vraiment que je baisse à fond les épaules, que le menton vers le bas et tout. En fait, c'est des petits codes qui viennent assez vite, en fait. Parce que je sais pas, tu vas faire un shooting avec un photographe, il va te reprendre tout le temps sur le même truc. Dans ta tête, tu te dis, bon, peut-être que il faut que j'arrête de faire ça. Grave. Mais après, voilà, moi, je l'ai découvert vraiment comme ça. C'est sûr qu'il doit y avoir des moyens de se préparer un peu mieux. Moi, j'ai toujours été un peu, je vais apprendre ça. Genre. Ouais, c'est ça. En soi, ça marche bien parce qu'en fait, aussi, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui. C'est important d'être naturel, quoi. De pas être robotique, tu vois. Bien sûr, en fait, tu as toujours des poses qui sont un peu type, genre, c'est la pose e-commerce, la jambe comme ça. Bah, ça, en fait, très souvent, tu vas avoir des photographes qui vont te donner ces poses. En fait, c'est plus une base. Après, tu trouves ta personnalité, quoi. Confortable. Ou pas, en fait. Des fois, tu vas faire une position où tu es vraiment inconfortable et là, le photographe, il te dit « Ah, arrête-toi là, c'est super. » Mais toi, tu te sens pas bien, quoi, en fait, au final. En fait, des fois, juste, il suffit de... Je sais pas, le photographe, il regarde un truc sur la lumière ou un truc comme ça. Bah, tu tentes un truc, tu poses et en fait, des fois, il regarde le truc, il fait « Ah, c'est bien ça. » Mais par contre, toi, quand tu vois la photo, des fois, tu dis c'est éclaté, genre. Ah, vraiment. C'est claqué au sol, genre. Des fois, c'est pas ton univers, quoi. C'est clair. Des fois, après, ça dépend de la vision aussi du photographe, etc. Mais en vrai. Non, mais ce qui est important, c'est de faire attention aussi. Il faut quand même shooter avec des photographes qui font des projets qui te plaisent. C'est important, en fait. Surtout. Mais tu choisis pas vraiment, en vrai. Parce que. On s'en rend pas compte, mais c'est plus, quand tu fais un shooting avec un photographe, c'est plus un échange. En général, tu vas discuter du début à la fin du shooting. Surtout si c'est un petit test, ça va être dans un petit studio, un truc, genre, tu discutes, tu rencontres une nouvelle personne, tu discutes avec elle. Et en fait, en général, si tu aimes bien ce qu'il fait, etc., ça va être tout de suite beaucoup plus simple aussi. On va trouver peut-être des centres d'intérêt ou des trucs comme ça. Et voilà, après, il y a tout un délire d'affinité aussi. Bien sûr. Des photographes avec qui tu vas pas du tout t'entendre. Ah, vraiment pas du tout. Les gens, c'est pas du tout mon délire, mon gars. Je te dis, toi et moi, on va pas être potes. Je te dis. Ça peut vite être malaisant, gênant, en fait. Et ça se ressent en photo en plus. Exactement. En fait, le plus important, c'est que tout le monde soit à l'aise pour sortir. Pour que ça fonctionne bien, quoi. Et en vrai, il y a plein de fois où on prend photo. C'est plus quand tu es en train dans une action. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les photographes qui vont shooter sur un mouvement. Walking, Parce qu'en fait, là, tu vois vraiment qui sont vraiment chauds. Tu vois, tu fais un mouvement. Bon, des fois, tu le répètes plusieurs fois le même mouvement. Bien sûr. Il arrive à choper le truc. Il arrive à choper le moment qui est intéressant. C'est beau, quoi. Franchement, ils sont bons. Et toi, en termes de compétences de communication, c'est un grand mot. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui se lancent? Moi, je conseille quand même d'être à l'aise avec les réseaux sociaux. Ok. Parce que ça devient super important. Mais plus la communication du coup avec ton agent et tout, pour vraiment être bien, quoi. Déjà, moi, c'est ce que me dit mon agence mère. Tu vois, ils m'ont fait rencontrer plusieurs agences et ils me disent, tu dis tout de suite s'il n'y a pas un bon feeling. Parce qu'en fait, tu as des gens pour qui telle agence va être parfaite, ils vont super bien s'entendre. Pour d'autres, ça va pas du tout être le cas et pour eux, ça va super bien marcher dans une autre agence. Mais quand tu dis de l'entente, c'est de l'entente vraiment en termes de feeling? C'est vraiment du feeling. C'est vraiment super important parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un bon courant qui passe avec tes agents parce que c'est des gens avec qui tu vas être amené à discuter beaucoup ou à échanger en tout cas pas mal. Et c'est eux qui proposent aux clients. Donc en fait, si vous vous entendez pas, en fait, s'ils aiment pas ta gueule, déjà un froid, si je veux dire, si t'apprécies pas, il va pas. Alors après, bien sûr, il travaille pour le bien de l'agence, mais c'est toujours bien d'avoir un bon feeling. Ouais, c'est clair. C'est important et surtout encore plus pour les agences à l'étranger où là t'es en stay-in et tout, parce que c'est un peu les seuls référents que t'as. Donc, surtout que tu es à l'étranger et qu'il y a c'est eux qui prennent un peu soin de toi si je passe un problème. Donc, c'est bien que tu t'entendes bien avec eux. Il y a des gens qui vont préférer des agences qui sont très grosses, qui ont des
voilà, qui ont peut-être même les meilleurs clients, etc. Mais tu en as d'autres qui vont aimer beaucoup plus une ambiance plus familiale, plus petit, où tu es beaucoup plus considéré. Et tu travailles même beaucoup plus, parce que tu peux avoir un très gros truc. Et moi, je parle d'expérience, je connais quelqu'un, était chez Elite, etc. Il bossait pas, tu vois. C'est ça. En fait, le truc, c'est que dans les très grosses agences, le risque, c'est que tu sois un peu oublié. Ouais. Parce que eux, ils ont leur profil qui marche, eux, ils enchaînent. Hein. Le but, c'est de faire de l'argent. Et donc, si t'as un profil qui est un peu timide à démarrer, c'est sûr que c'est pas ce profil-là qu'ils vont mettre en avant. C'est clair. Et donc, c'est pour ça, oui, c'est très bien les petites agences. Franchement, le mieux, c'est vraiment de bien s'entendre avec les gens. Mais ton agence mère, tu l'as jamais vue en vrai. C'est des gens qui te démarchent un petit peu sur Insta, tu signes avec eux, mais après... Après, je l'ai rencontré, moi, pour le coup. On s'est rencontrés et elle m'aide beaucoup pour, par exemple, elle est très forte, Océane, pour faire des photos type Instagram, comme ça, tu vois. Donc là, le plan, c'est justement qu'on travaille ensemble pour qu'elle me fasse plus de photos. Parce que moi, je sais pas faire des photos. Je sais pas. Le mec. Ah non, mais c'est nul. Genre, je vais pas faire des selfies. C'est clair. Après, les selfies, t'es obligé de les montrer pour qu'ils montrent un petit peu aux clients. Je vais être obligé d'en faire. Ouais, c'est clair. Mais là, les photos que j'ai vues sur ton Insta, c'est des photos qui datent vraiment ou... Non, là, les plus récentes, la plus récente, elle date d'il y a un mois. Genre, ok, bon, ça va en vrai. Oui, là, ça va, oui. Mais oui, je poste très rarement, quoi. Ok. Donc les gars, soyez plus actifs. En tout cas, je te remercie vraiment pour ton temps. Merci à toi. D'avoir partagé ton expérience. C'est super inspirant et je pense que ça va aider beaucoup de gens en fait qui me regardent concrètement pour que eux ils se lancent. Et voilà, comme je vous ai dit, tout est question de persévérance, de courage. Et si vous aimez vraiment ce que vous faites, vous devez réussir. Il y a pas de secret, il y a pas de miracle. En tout cas, merci à toi. Merci à vous de m'avoir visionné jusqu'ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.